Bonjour. Bon, son plaisir pour nous recevoir matin en émission passée, Maître André Michel. Et nous avons gagné un scandale de corruption qui lui-même a des problèmes, notamment au niveau CPTA. Il y a 3 conseillers présidentiels qui sont impliqués dans ce scandale. Parmi eux, et représentants, accord 21 décembre, et on accord même où fait partie. Donc, comment, dans le niveau 21 décembre, nous accueillir? Bon, moi, saluez vous, mon frère. Saluez toutes l'autre amis et compatriotes qui ont animé l'émission ensemble avec vous. Moi, saluer toute population qui attendait. Et je me dit ça avec GPPC matin. Je t'ai parlé de l'interview. Moi, t'ai dit, moi, pas en Haïti. Moi, très loin. Moi, je joue en Europe. Moi, à Paris. En France. Cependant, je peux vous dire avec franchise, je suis très troublé par cette situation. Très troublé par cette situation. Son bagaille d'une gravité extrême. Où gagnez 3 conseillers présidentiels qui, d'après toute information, n'ont un problème. Il dit son problème de corruption avec le président du conseil d'administration de la BNC, un haut fonctionnaire de l'État, ou gagner une institution d'État qui est chargée pour lutter contre la corruption, à savoir ULCC, qui recevra une plainte et qui, après analyse, décide d'ouvrir une enquête, non dossier qui impliquait un président de banque d'État, à savoir M. Raoul Pierre-Louis, et 3 conseillers présidentiels. C'est un scandale à nul autre pareil. Je suis renversé par cette situation. Le secteur démocratique et populaire est renversé par cette situation. Tous les signataires du consensus du 21 décembre sont renversés par cette situation. Je parle avec Campine Ladayo, je parle avec les amis de la fusion, qui sont structures qui signent le 21 décembre, qui sont très renversés. Je fais qu'à parler là avec M. Joseph Pierre-Louis. Il y a un monde qui était négocié à 21 décembre, d'après mission, nous avons qui est très renversé. Je parlais avec Alex Richard, qui était secrétaire général du Conseil des ministres à l'époque, qui joue un rôle fondamental qui est renversé dans la situation. Et me parlais également avec le Premier ministre, Ariel Henry, pour qui j'ai beaucoup de respect et de sympathie. Moi, constaté, il est renversé par cette situation. Je parlais avec l'autre monde le 21 décembre. Je parlais à Pascal Adrien. Je sentis tout le monde renversé. Je parlais avec Serge Gaspard. Tout le monde renversé par cette situation. Beaucoup après rentrer dans le fond du sujet. Mais j'aime te dire dans un tweet moi fait depuis vendredi dernier, pendant moi à Paris, et je nous dis non note nous sortis nous-mêmes dans SDP, nous pensons que c'est une situation qui ébranlait processus de transition politique dans la donne. Nous pensons son dossier qui mettait en péril cette transition politique aujourd'hui en cours en Haïti, et nous espérons dans un avenir pas trop lointain, cette affaire va être clarifié et chaque acteur a bien pour prendre responsabilité. Les autres membres du conseil présidentiel qui pas impliqués dans le bagage ça, a bien pour prendre responsabilité. Les 3 membres du conseil présidentiel impliqués a bien pour prendre responsabilité. Les parties prenantes, politique, société civile a bien pour prendre responsabilité. La CARICOM qui avait conduit les négociations pour arriver à cette transition a bien pour prendre responsabilité parce que de toute façon, le plus important, c'est que nous devons sauver cette période de transition qui doit aboutir à des élections libres, honnêtes et démocratiques pour nous capables de mener un pays sur la stabilité politique, pour nous mener un pays dans le progrès économique, dans le progrès social. Et ça, nous souhaitons. Mais de toute façon, son bagage est extrêmement grave.
moi apprendre que le président du conseil de la BNC, l'a bien pour lui, aller et devant ULCC demain, là encore, son bagage extrêmement grave. Ça veut dire par la suite, ULCC va inviter les trois conseillers, il va confronter les trois conseillers avec le président de la BNC, son bagage avilissant. Ça veut dire son bagage extrêmement douloureux. C'est douloureux. Et c'est extrêmement grave que nous arrivions en bas comme ça. Moi-même, personnellement, là où je suis à Paris, je continue les consultations, je parle avec tout le monde. Je souhaitais parler à Soya avec Dr. Enol Joseph, qui est dirigeant KID, qui sont gros signataires à l'accord 21 décembre. Je parlé avec tout le monde pour me garder pour moi comment approcher cette question. Parce que définitivement, quelque part, et son bagage qui méritait pour nous adresser lui avec abnégation, avec sagesse. Mais tout compte fait, à cette phase des débats, et nous suivons de près ce qui se passe. Nous espérons bagage à clarifier dans un avenir pas trop lointain. Et j'en me dis déjà, dans un tweet qui a été fait depuis vendredi, au-delà des petits calculs personnels et partisans, le plus important, c'est de sauver cette période de transition en cours dans le pays. Nous devons sauver cette transition ensemble. C'est une responsabilité collective que nous avons par rapport au peuple haïtien et par rapport à l'avenir du pays. Mais vraiment, je suis renversé personnellement et tous les signataires du consensus du 21 décembre sont renversés. Et pour moi, tous les acteurs politiques doivent se sentir interpellés. Les acteurs de la société civile doivent aussi se sentir interpellés. Ce qui est en train de se passer est d'une gravité extrême, quel que soit j'en considère. Est-ce que son menti président BNC a baillé sous monsieur? Là encore, c'est un bagage excessivement grave. Est-ce que effectivement ces trois conseillers présidentiels ont impliqué nos dossiers de corruption et dans le niveau ça? C'est un bagage extrêmement grave. Quel que soit le cas de figure considéré, ce que nous avons en face de nous est d'une gravité extrême et chacun devra assumer ses responsabilités en ce qui le concerne. C'est ma position. Je suis là de près parce que je me sens concerné personnellement et en tant que monde qui est dans le 21 décembre, en tant que SDP au plus haut niveau. Maître Michel, il y a deux acteurs dans la société, notamment Pierre Miguel Auguste qui est avec dans le studio. Il a été quoi que face à une situation pareille, acteurs qui impliqués, les acteurs qui impliqués, on voulait parler de conseillers présidentiels qui impliqués, il a supposé mettre en retrait en attendant aboutissement enquête là pour reprendre fonction comme ça doit. Quelle réaction sur ça? La première chose, permettre que je salue Père Miguel Auguste. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne se parle pas. Son aigle extraordinaire, c'est un patriote qui est toujours très proche du pays d'Haïti, qui est toujours très dévoué à la défense de la cause nationale. Malaka, il y a 2 reprises à Petit Goave. Il m'avait très bien accueilli. Le samedi avec Anthony Barbier, de regretter mémoire. Ça a été extraordinaire. Et moi, j'espérais avant longtemps retourner à la Kaili, Tigouave, et son aigle extraordinaire. Ce que je peux vous dire, personnellement, moi, je dis déjà que je me préoccupais et me troublais de manière profonde par cette situation bouleversante. Cependant, je ne vais pas courir faire conclusion hâtive, mais moi, je dis que face à une situation d'une gravité aussi grave, chacun devra assumer ses responsabilités. Et ceci sans aucune complaisance. Qui c'est l'autre membre dans le conseil présidentiel là qui va impliquer dans le bagage là? Qui c'est le monde qui est impliqué? Ou bien yo dit qui est impliqué? Qui c'est le président BNCA? Si on a constaté c'est menti la baille. Qui c'est nous-mêmes comme parti prenante politique? Faut nous prendre responsabilité nous. Il faut que le pays prenne responsabilité parce que le plus important, c'est de sauver cette transition qui est en cours dans le pays et ceci
calcul partisan